Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Troisième partie, la déflexion magnétique. L'objectif. Déterminer la déviation angulaire et la déflexion magnétique dans le cas où la largeur du champ magnétique est inférieure au rayon de la trajectoire. En l'absence du champ magnétique. Si on envoie une particule chargée, soit un proton, un électron, un cation ou un anion, de charge Q avec la vitesse V0, comme l'indique la figure suivante, la valeur de la vitesse est élevée. Que peut-on dire du mouvement de cette particule? En absence du champ magnétique, on envoie une particule chargée de charge Q inférieure à 0 comme exemple, avec la vitesse V0 telle que V0 est perpendiculaire à un écran situé à une distance L, grand L, de O. On constate que la charge n'est pas déviée, l'effet du poids est négligeable, donc la trajectoire suivie par la particule du point O, suivant cette trajectoire. On peut considérer que la particule est isolée, somme des forces est égale à 0, et par suite le mouvement est rectiligne uniforme d'après la première loi de Newton. Soit par exemple O', c'est le point d'impact de la charge sur l'écran. O'. En présence du champ magnétique, si on applique maintenant un champ magnétique uniforme de largeur petit l, et on envoie la particule à partir de O avec la vitesse V0, V0 est perpendiculaire à B. Voilà la région où règne le champ magnétique. Le champ magnétique est perpendiculaire au plan de la figure. La vitesse initiale, c'est V0. Question qui se pose, quelle est la nature du mouvement de la particule dans ce champ, dans cette région où règne le champ magnétique, dans le champ magnétique, et quelle est la nature du mouvement lorsqu'il sort du champ magnétique? Lorsqu'on applique un champ magnétique de largeur petit l inférieure à r, et on envoie une particule chargée à partir du point O avec une vitesse V0, V0 est perpendiculaire à B, on peut observer que cette particule décrit un arc de cercle de rayon R est égal à mv divisé par le produit de la charge fois B. La vitesse d'entrée, V0, et la vitesse Vs ont même valeur, car on sait que le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme, si V0 est perpendiculaire à B, est un mouvement circulaire uniforme. Le rayon de la trajectoire, les rayons, le vecteur vitesse initiale et le vecteur vitesse à la sortie. À la sortie du champ magnétique, la particule suit une trajectoire qui est rectiligne SQ. L'effet du poids est toujours négligeable et atteint au point Q. C'est le point d'impact lorsqu'on applique le champ magnétique. SQ est la direction de la vitesse Vs. Donc, la droite ou la direction de Vs, c'est la droite SQ. Si on prolonge SQ, on peut remarquer qu'il coupe l'axe OO' ou l'axe 10X au point K. L'axe 10X OO', c'est la direction de la vitesse V0.
Déviation angulaire. Qu'appelle-t-on déviation angulaire et comment peut-on la déterminer? Les deux vitesses V0 et Vs forment un angle bêta, V0, Vs. Cet angle est égal à l'angle entre les directions de V0 et de Vs, c'est-à-dire OO' et SQ. Cet angle est appelé déviation angulaire. Donc, la déviation angulaire, c'est bêta qui est égal à V0 Vs ou qui est égal à OO' SQ. Notons gamma, cet angle entre IO et IS. Question qui se pose, quelle relation y a-t-il entre gamma et bêta? Pour déterminer l'expression de gamma en fonction de bêta, on prolonge SQ. Soit par exemple, le point F, c'est le point d'intersection de cette direction de la vitesse Vs avec l'axe des Y. Essayons de se limiter tout simplement à cette partie de la figure. On sait que la somme des angles d'un triangle est égale à pi. Et par suite, si on utilise cette relation pour le premier triangle KOF, on peut dire que gamma plus bêta plus pi demi est égal à pi. Donc, nous avons bêta plus gamma plus pi demi est égal à pi, ce qui entraîne que bêta plus phi est égal à pi demi. Maintenant, s'intéressons au triangle SIF. Pour ce triangle, la somme des angles, c'est gamma plus θ plus pi demi est égal à pi. Et par suite, je peux tirer que gamma plus phi est égal à pi demi. Donc, bêta plus phi est égal à pi demi, gamma plus phi est égal à pi demi, et par suite, on peut dire que gamma plus phi est égal à bêta plus phi, ce qui entraîne que bêta est égal à gamma. Cet angle de déflexion est égal à cet angle. Ceci est général dans les conditions suivantes. Si la largeur du champ magnétique est inférieure au rayon de la trajectoire, c'est-à-dire si elle est inférieure à R et V0 est perpendiculaire à B, la déviation angulaire bêta est égale à l'angle entre les deux rayons, rayon d'entrée et rayon de sortie. Donc, je peux exprimer bêta soit O'SQ, ou soit l'angle entre V0 Vs, ou soit IO IS. Déterminer l'expression de la déviation angulaire en fonction des données. Pour déterminer l'angle bêta, on projette le point S sur l'axe des Y. Donc, projection sur l'axe des Y. Supposons que ce point, c'est le point H. Et par suite, en utilisant ce triangle IHS, et en utilisant des relations trigonométriques, soit sinus, soit cosinus, soit tangente, on peut en tirer l'expression de bêta. La plus simple, c'est sinus bêta est égal à L sur R. Or, R est égal à mv sur valeur absolue de QB. Et par suite, on peut en tirer que sinus bêta est égal à la largeur du champ magnétique, la valeur absolue de la charge fois l'intensité du champ magnétique divisé par le produit de la masse fois la vitesse de la particule. Si bêta est faible, on aura sinus bêta est égal à bêta en radian. Et par suite, on aura bêta est égal à L, valeur absolue de Q,
fois B divisé par le produit MV. La déflexion magnétique. Qu'appelle-t-on déflexion magnétique et quelle est son expression? Définition. On appelle déflexion magnétique que nous notons dm la distance entre le point O' d'impact de la charge avec l'écran en absence du champ magnétique, c'est ce point, et Q d'impact lorsque le champ est appliqué, l'impact de la particule lorsque le champ est appliqué. Donc vous avez dm, c'est cette distance. Pour déterminer dm, on s'intéresse au triangle KOQ. KQO, ce triangle. À partir de ce triangle, on peut en tirer tangente de phi. Tangente de phi, à quoi est égal? Est égal au côté opposé sur le côté adjacent, qui est égal à dm sur cette distance O'K. Or, la distance O'K est égale à OO' moins OK. C'est-à-dire c'est L moins OK. Si on remplace dans notre expression, on aura tangente bêta est égale à dm sur LOK. Et par suite, on peut en tirer dm est égal à L moins OK, le tout multiplié par tangente bêta. Généralement, la largeur du champ magnétique est inférieure et trop inférieure devant la distance séparant le point O et l'écran, et bêta est faible. Et par suite, dans ces conditions, on peut dire que L moins OK est à peu près égal à L, car cette valeur OK elle est inférieure à L, et L est trop inférieure devant grand L, donc il est à peu près égal à L. Et puisque θ est faible ou bêta est faible, on aura tangente bêta est à peu près égale à bêta en radian. Donc, à partir de cette expression, on peut remplacer L moins OK par L, c'est-à-dire dm est égal à L fois bêta, et bêta est égal à la largeur du champ magnétique fois la valeur absolue de la charge multiplié par B divisé par ce produit MV. À partir de ces relations, on peut tirer que dm est égal à grand L multiplié par petit l fois la valeur absolue de Q fois B divisé par le produit MV. Passons à quelques applications pratiques utilisées dans le cas de la déflexion magnétique. La première application, c'est la détermination expérimentale de la charge massique, Q sur M. Donc, la mesure de la déflexion magnétique dm, qui est égale à grand L, petit l, valeur absolue de QB divisé par MV, permet de déterminer la charge massique QM sur Q sur M de la particule chargée. C'est-à-dire la valeur absolue de la charge sur la masse, à partir de cette relation, est égale à la vitesse fois dm divisé par grand L, B fois petit l. La deuxième application, c'est le principe de fonctionnement de la télévision cathodique. L'image suivante montre un tube cathodique. Donc, c'est le système appelé tube cathodique, qui est constitué d'un canon à électrons. C'est cette cathode. Une chambre d'accélération. Cathode-anode, on applique un champ électrique pour accélérer les particules. Les particules acquis une vitesse traversent cette région où se trouvent les deux paires de bobines. Cette partie où règnent les champs magnétiques, c'est une chambre de déviation.
et un tube sous vide, puis un écran. Lorsque le faisceau d'électrons traverse la chambre de déviation, il est dévié par les champs créés par les deux paires de bobines. Une paire de bobines provoque une déflexion verticale et l'autre horizontale. L'image est formée par le déplacement du spot sur l'écran. Voilà donc pour cette partie et merci.